Bien, bonjour à toutes et tous. Nous poursuivons notre commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État. Madame la ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous recevons ce matin Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics. Bonjour madame la ministre. C'est une audition très attendue ce matin. En effet, depuis le 27 avril dernier, vous tenez en suspens les médias et l'ensemble des services publics suite à votre annonce au micro de CNews. Voilà. Je pense que c'est CNews et Europe 1 qui sont en train de nous pirater, dévoilant votre volonté de supprimer un tiers des agences et opérateurs de l'État d'ici la fin de l'année et votre intention d'annoncer aujourd'hui au Sénat les contours de votre plan. Annonce surprenante, car il ne nous a pas échappé, Madame la Ministre, que depuis plusieurs mois, nous travaillons ici même au Sénat dans le cadre de notre commission d'enquête à l'élaboration des propositions aussi bien sur la rationalisation des périmètres d'intervention des agences de l'État et des opérateurs que sur les économies qui pourraient résulter d'une organisation plus efficiente de ces entités. Alors votre audition ce matin, Madame la Ministre, prend une dimension donc toute particulière. Vous avez en effet évoqué entre 2 et 3 milliards d'euros d'économies grâce à votre réorganisation. Au lendemain de votre annonce, nous avons demandé des précisions sur la manière dont vous arriviez à ces chiffres, mais force est de constater que les documents que vous avez fait parvenir sont très généraux, voire même un peu confus. En effet, ils ne nous permettent pas de déterminer la réalité des économies que vous proposez. Vos documents donnent peu d'indications sur le choix des agences qui seraient supprimées et sur quels critères. Votre présence va nous permettre... C'est vrai que c'est compliqué. Je ne sais pas si... Peut-être avec 2-3 micros, on va finir par y arriver. Bien. Alors, en effet, il ne nous permet pas de déterminer la réalité des économies que vous proposez. Vos documents donnent peu d'indications sur les choix des agences qui seraient supprimées et sur quels critères. Votre présence va nous permettre, à ne pas douter, de mieux comprendre pourquoi vous voulez supprimer un tiers des agences et pourquoi pas un quart ou la moitié, ou comment vous arrivez à ces montants d'économies. S'agit-il de supprimer des missions de politique publique que les agences exercent et, dans ce cas, lesquelles? Ou pensez-vous que des fusions d'agences ou des services permettent de réaliser des économies d'échelle se chiffrant en milliards d'euros? Monsieur Marcangeli, votre collègue ministre que nous avons reçu la semaine dernière, nous a indiqué, je cite, « Je ne veux pas que l'on se fixe un objectif chiffré, comptable. Je ne veux pas non plus décider au doigt mouillé, ce qui ne serait pas responsable. » Une question se pose, l'approche serait-elle différente entre vos deux ministères? Madame le rapporteur et les sénateurs présents autour de la table vont vous soumettre leurs interrogations afin d'approfondir 4 grandes thématiques. Tout d'abord, votre connaissance du fonctionnement et du nombre de fonctionnaires et d'agents qui composent ces établissements. Ensuite, votre méthode envisagée afin de supprimer ou fusionner ces agences ou opérateurs. Puis votre méthode de calcul des montants d'économie que vous avez annoncé dernièrement. Et pour terminer, votre analyse sur la gouvernance de ces entités. Avant de laisser la parole à Madame le rapporteur, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues à l'article 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt et en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Monsieur le Président, je ne dirai évidemment que toute la vérité et rien que la vérité, et je jure d'être totalement sincère et exhaustive avec vous. Parfait, merci Madame la Ministre.